Bonjour à tous. Je profite du fait que j'ai l'appartement à moi, la petite dort. Donc, je suis là pour faire un autre tirage pour cette semaine. Pour ce tirage, je vais demander un tirage spécifique pour la semaine du 9 octobre. Bon, pour la semaine du 9 octobre, qu'est-ce qu'on a à apprendre, qu'est-ce qu'on a à démêler, comment accueillir les aléas de la semaine, qu'est-ce qui va marquer la semaine pour la semaine du 9 octobre. Donc, merci d'être là. Je vous encourage à aimer les vidéos que je mets, à vous inscrire à ma chaîne, à partager aussi les messages que vous croyez bénéfiques pour les gens qui vous entourent. Je vous demande aussi de commenter si jamais vous en avez envie, parce que j'aime toujours savoir quand les messages résonnent avec vous. J'ai beaucoup de gratitude pour les gens qui me suivent et qui me donnent des petits commentaires et qui sont vraiment investis dans la chaîne. Je vous remercie pleinement. Okay, donc, le message pour la semaine du 9 octobre. Il y a le 2 d'été. Donc, on a les tourterelles ici qui sont là pour nous donner un message. Les tourterelles qui sont... les tourtereaux, en fait, je dis tourterelles, mais des tourtereaux. Alors, des amoureux qui sont sur une branche, qui regardent l'extérieur, qui se laissent porter et qui ne manquent de rien. Il y a un foyer qui est en train de se construire, ok? Donc, si jamais vous avez la peur de manquer de quelque chose, soyez bien convaincus que il n'y aura pas de manque, ok? Vous trouverez l'amour ou vos émotions s'approfondiront dans votre relation actuelle. Une relation amoureuse ou un mariage en détresse peut encore être sauvé. Ne perdez pas espoir. Donc, ça, c'est le message général pour la semaine. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont des difficultés au niveau relationnel. Et ça fait que les semaines sont difficiles ou on a peut-être un peu de mal à passer à travers tout ça. Donc, ici, il y a beaucoup d'air. On a le 6 d'air, le 10 d'air et le 3 d'air à l'envers. Donc, on va commencer avec le 6 d'air qui correspond au 6 d'épée. Donc, c'est un bateau qui flotte. Hein? Un bateau qui flotte dans les nuages et qui se dirige vers une destination inconnue, mais qui s'éloigne du moins de ce qui semblerait un paysage ou des nuages. Hein? Donc, ça s'en va vers, ça suit un courant, ça suit une intuition. On est porté, on a le vent dans les voiles. Ok, donc, si vous êtes dans le doute que le vent est en votre faveur, vous avez tort. Ensuite, on a le 10 d'air ici, avec des plumes qui s'envolent. On souffle les plumes vers le haut plutôt que de... j'ai envie de dire plutôt que de... Pardonnez-moi, beaucoup de fatigue, possiblement au niveau du mental. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de pensées qui sont vraiment épuisées, drainées. Hein? L'intellect, dans les derniers temps, on est à la fin d'un cycle. Donc, plutôt que de ramasser les plumes, fais-les voler comme des rêves, ok? Donc, laisse-toi la chance de rêver que quelque chose de plus beau est à ta portée. Ici, on a le 3 d'air qui correspond au 3 d'épée, qui est à l'envers. Donc, les blessures du cœur, 3 épées qui seraient dans ton cœur depuis un moment. Et c'est peut-être causé par une reine de feu. Donc, quelqu'un qui
semble avoir confiance en soi, mais ici, je vois que le feu qu'elle a en elle, c'est comme si on t'avait pris ton feu. On a pris ton feu. Mais j'ai envie de te dire que ce feu-là t'appartient et que tu te dois de rallumer la flamme. Et là, on a le 5 d'air à l'envers. Donc, le 5 d'épée, est-ce qu'il y avait beaucoup de conflits dans cette situation-là? S'il y a beaucoup de conflits, alors à ce moment-là, il faut penser à un 2 d'eau. Donc, c'est ça. Dans quelle situation il y a plus de conflits? Donc, il faut s'éloigner des conflits, ou du moins adresser les conflits. 8 d'eau à l'envers. Transformation. Appel. Ici, il y a comme vraiment un blocage relié à une énergie de reine de feu. Le reine de feu, c'est l'énergie de l'indépendance. Donc, une femme indépendante, c'est sûre d'elle qui maintient les actions, qui pose des actions. Mais toi, si tu as des déceptions reliées à cette énergie-là, le fait d'être dans l'action continuelle, est-ce qu'il y a un changement effectué en toi pour te transformer complètement? C'est comme si le puzzle est rempli, et le puzzle est rempli seulement si j'ai cette pièce-là dans ma vie. Hein? C'est une énergie ouverte, optimiste et créative. Donc, il y a des occasions créatives qui te passionnent, qui voltigent dans ta direction, et ta croissance personnelle et les horizons s'élargissent et elles susciteront des idées nouvelles et originales. Donc, je crois qu'on peut s'inspirer de cette énergie-là plutôt que de sentir qu'on en dépend. Parce qu'ici, il y a une transformation qui est en voie de cette semaine, mais c'est pas encore à 100% le cas parce que le 4 est à l'envers. Donc, le cœur est à l'envers et le 8 d'eau, qui pour moi correspond aussi au cœur, mais à ce qu'on aspire à, est aussi à l'envers. Donc, ici, il faut maintenir sa conscience de ses besoins et de ses désirs et de ses émotions. Une expérience profondément émotive vous fera chavirer. Les choses peuvent bouger très rapidement dans le tourbillon d'une rencontre. Maintenez votre équilibre et prenez des décisions avec votre cœur et votre intellect. Donc, toujours faire la part des choses. Hein? De ne pas sauter aux conclusions à 100%. D'écrire, de maintenir un discours clair avec soi afin de voir où est la transformation. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir à m'élever? Hein? Qu'est-ce que je dois faire pour rétablir l'air en moi? Écoutez, ici, là, il y a 1, 2, 3, 4 cartes d'air, beaucoup de pensées en toi, beaucoup de paroles, beaucoup d'informations à aller clarifier ici, que je ne vois pas qu'elles sont claires. Mais en toi, tu as l'énergie de la reine de feu. C'est-à-dire que si la reine de feu est une énergie externe et qu'elle t'inspire, mais sache qu'elle est en toi, parce qu'on se reflète continuellement, les humains, qui on est, ce que l'on est. Hein? Qu'est-ce qu'on doit guérir? Donc, parfois, on peut peut-être se sentir complet avec quelqu'un, mais il ne faut pas mélanger la réalité de ce qu'on est et la dépendance liée à quelque chose. Je sais pas ce que je dis. On a un 7 d'air, écoutez, là, je me questionne. Comment il peut y avoir autant d'air ici? La reine d'air, la justice,
Moi, j'aimerais clarifier qui est cette reine d'air. Ou la reine d'air représente quoi? Six de terre et la tour. Ce qui est à déconstruire. Donc la reine de feu, j'ai dit la reine d'air, la reine de feu représente ce qui est à déconstruire en toi. Nouveau commencement, vision à changer, cette planification, organisation, 6 de terre, soit le 6 de pentacle, restauration de l'énergie en nous. Restauration de l'énergie en nous. 3-2, 3 de coupe, donc 3 d'eau, savoir, pouvoir célébrer à nouveau. Célébrer à nouveau. Hein? On a le droit d'eau, le roi d'eau à l'envers. Célébrer à nouveau pour se reconnecter à son essence masculine qui est pleine de compassion, de douceur, d'attention. Hein? Regardez ça, là, se reconnecter avec Poséidon. Hein? On va aller voir le roi d'eau. Qu'est-ce qu'il dit, le roi d'eau? Le message du roi d'eau. Là, je chuchote pour ne pas réveiller l'enfant. Hein? Vous me comprenez bien. J'espère que vous entendrez bien le message. Qu'est-ce qui te fait peur? Généreux, diplomate, équitable, gentil, à l'écoute, pacificateur, médiateur. Je respecte tous les êtres, y compris moi-même, et je vois ce que nous avons en commun, ainsi que l'esprit qui est en chacun de nous. J'écoute d'autres voix, et je les incorpore à ma propre sagesse avant de me faire une opinion, de prendre une décision ou de passer à l'action. C'est avec douceur et amour que j'aide les autres à se libérer de leur peur et du sentiment de division afin qu'ils collaborent harmonieusement. Okay, donc, c'est vraiment une énergie qui est toi-même, qui fait partie de toi. Il ne faut pas se remettre en question à tout coup. C'est-à-dire qu'on peut s'observer, mais des fois, il faut simplement voir ce qui est et se donner cette vérité-là, cette chance-là d'être qui l'on est. Okay? Donc, il y a une tour qui se produit présentement. Okay? Donc, une tour, c'est la carte de la déconstruction. Hein? Du fait qu'on se déconstruit pour mieux construire. C'est des patterns qui restent, qui sont là depuis longtemps, mais il y a restauration d'énergie ici, okay, pour une célébration certaine entre 3 individus. Ok, donc soyez patient avec vous, d'accord? Je vous dis bonne semaine et à bientôt. Commentez, aimez, partagez et faites-moi signe si vous avez besoin de guidance. Ça peut être des rencontres en ligne chez mon courriel en bas dans la description de ma chaîne. Et puis, je peux aussi faire des traitements Reiki à distance ou encore des rencontres en ligne. Donc, au plaisir.